Bonjour à tous, je vous remercie de nous suivre. D'abord, je voudrais aussi vous remercier d'avoir posé ces questions. On vous a sollicité la semaine dernière pour que vous vous exprimiez et que vous m'interrogiez. C'est un nouveau mode de fonctionnement. J'ai cru bon d'utiliser ces nouvelles méthodes pour pouvoir répondre à des questions directes qui portent sur votre quotidien, qui portent sur la ville, qui portent sur l'agglomération et qui portent sur le projet que je défendrai dans le cadre de l'élection municipale des 15 et 22 mars pour Ajaccio. Alors une première question m'a été posée par Laetitia qui a attrait au bien-être animal, puisque effectivement dans le projet que je défends, le bien-être animal occupe une place. D'abord je voudrais dire, qu'avons-nous fait? Nous avons déjà conventionné avec des sociétés de protection des animaux, notamment en vue de stériliser les chats. La SPA donc, est notre partenaire en la matière. Et puis vous le savez, je me suis exprimé publiquement, ça a fait même une polémique nationale. Moi et d'autres élus avons décidé d'interdire sur nos communes les cirques avec les animaux sauvages. C'est une décision que j'ai prise en toute conscience, qui avait suscité un débat au conseil municipal et qui avait généré un vote assez unanime. Donc déjà dans le passé, je me suis exprimé sur la question. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que le bien-être animal est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui, je le sais, touche un nombre important de nos concitoyens. Aller plus loin comment? D'abord en créant une fourrière. Alors tout le monde penserait aux fourrières qu'on peut voir dans le passé où on capture les animaux de manière violente et où on les euthanasie une fois qu'on n'a pas trouvé preneur pour les garder. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. On va faire une fourrière au niveau intercommunal avec l'ACAPA et avec les associations de protection des animaux qui les accompagneront, ces animaux, une fois qu'ils seront pris dans la rue. Ça, c'est une première chose qui nous tient particulièrement à cœur. Ensuite, on va également essayer d'être particulièrement présent avec les associations comme nous le sommes déjà depuis le début pour les accompagner, pour les aider au quotidien dans leur lutte contre ce qui est véritablement des actes de cruauté, des actes d'abandon. Il y a des accompagnements financiers mais également de l'accompagnement humain au niveau municipal. Il y a également quelque chose qui me tient à cœur, c'est le fait de déléguer spécialement à un élu ou à une élue de mon conseil municipal la politique de protection des animaux et du bien-être animal. Donc c'est ce que nous ferons. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui veulent vraiment savoir ce que nous allons faire en la matière à lire le projet que j'ai mis en ligne sur Facebook notamment et sur le site Ajaccio Le Mouvement. La deuxième question porte sur la multiplication des personnes sans domicile fixe à Ajaccio. C'est une question importante qui est posée par Patrick. Cette question, il faut d'abord la prendre avec toute l'humanité. Je le dis très clairement, quelqu'un qui vit dans la rue, même si c'est par choix, c'est toujours un drame. Mais ça pose quelques problèmes. Et je ne peux pas être insensible en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que fils et petit-fils, au fait qu'un certain nombre de nos concitoyens sont inquiets quand ils arrivent sur la place du Diamant, lorsqu'ils arrivent dans certains endroits, parce qu'il y a des personnes sans domicile fixe, parfois en groupe, avec des animaux, parfois en état d'ébriété avancé, voire même pire, et ça suscite beaucoup de questions. Alors, que peut faire le maire? D'abord, essayer de mobiliser la police municipale. Nous avons fait des interventions à plusieurs reprises, notamment sur la place du Diamant, et nous avons d'ailleurs par la force été amenés avec la police municipale à amener au commissariat plusieurs personnes sans domicile fixe qui étaient dans un état d'ébriété évident. Mais ensuite, je dirais que nous devons davantage travailler avec les services de l'État et notamment avec la police nationale. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, j'ai reçu le ministre de l'Intérieur à la mairie d'Ajaccio, Christophe Castaner, et j'ai longuement évoqué ce sujet avec lui, lui disant que les Ajacciennes, les Ajacciens veulent pouvoir être en toute sécurité et se sentir en sécurité, parce qu'il s'agit plus d'un ressenti que d'un véritable problème aujourd'hui d'insécurité. Je ne peux pas tolérer que des personnes en état d'ébriété urinent sur la place du Diamant devant des enfants. Je ne peux pas tolérer
que des commerçants soient embêtés par une présence de personnes sans domicile fixe qui cause du désordre. Donc en toute humanité, parce que c'est indispensable et ça me tient particulièrement à cœur, mais néanmoins avec la fermeté nécessaire, je crois qu'avec les services de l'État, nous devons absolument régler ce problème. Je rappelle quand même, il faut le savoir, que je ne peux pas, c'est interdit de prendre des arrêtés interdisant cela, c'est contraire aux droits de ces personnes qui en ont, y compris celui de vivre dans la rue, parce que vous le savez aussi bien que moi, malheureusement, ces gens-là, malgré toute la bonne volonté des associations, préfèrent rester dans la rue plutôt que d'aller dans des centres d'hébergement. C'est un problème auquel il va falloir particulièrement prêter attention. La troisième question est posée par Lucille, qui a attrait au loto du patrimoine et qui me demande ce qu'on va faire de ces 500 000 € que nous avons gagnés au loto du patrimoine. D'abord, je veux remercier Stéphane Bern, parce que c'est lui qui a présélectionné notre projet. Et notre projet, il concerne la bibliothèque patrimoniale qui est juste à côté du Palais Fèche. Cette bibliothèque, c'est un joyau, c'est une richesse, c'est un trésor que nous a légué notre histoire. Mais c'est un trésor en péril, parce qu'il n'a pas été entretenu, et alors que nous avons refait à 2 reprises le musée, alors que nous avons, avec l'État, complètement restauré la chapelle impériale, eh bien, cette bibliothèque, qui est un joyau, elle a été un peu le parent pauvre. Alors qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons tout simplement de la refaire, sans la modifier naturellement, parce qu'elle est classée, parce que c'est un monument historique, afin de la mettre en sécurité et surtout, de mettre en sécurité les joyaux qu'elle abrite. Parce que les Ajacciennes et les Ajacciens n'ont pas forcément toujours conscience de ce que nous possédons. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, j'ai nommé une personne chargée d'aller chercher ce qu'il se trouvait dans cette bibliothèque. Et nous avons fait des découvertes exceptionnelles, des livres anciens, des livres rares, qui étaient dans un état de conservation qui était d'ailleurs inquiétant. Nous les avons restaurés, nous avons fait venir des restaurateurs d'Italie, et aujourd'hui ces livres ils sont sauvés, et ces livres ils constituent une collection exceptionnelle. Donc ce projet, l'Auto du patrimoine, eh bien, il concerne tout simplement la mise en valeur de cette bibliothèque patrimoniale qui est magnifique, que je vous conseille d'aller découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas, et de ces collections de livres qui appartiennent à la ville et qui constituent une véritable richesse. La question numéro 4, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre s'inquiète de la livraison de l'hôpital. Moi aussi, ça a pris beaucoup de temps. Je vous rappelle tout de même qu'il fut un temps où on nous annonçait la livraison en 2017. On vous prenait vraiment pour des idiots. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, pour certains d'entre vous, d'aller à l'hôpital, il y a encore des panneaux. Livraison 2017, ça me fait rire. Je pense que ça fait rire également beaucoup de gens. Il serait peut-être d'ailleurs temps de l'enlever, ce panneau. Un message à qui voudra l'entendre. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que c'est un chantier compliqué. C'est un chantier difficile. Et que les entreprises, et notamment l'entreprise qui avait été choisie pour faire le chantier, pour fédérer toutes les entreprises qui interviennent sur le chantier, a rencontré des difficultés. C'est une entreprise italienne qui a rencontré des difficultés et qui a donc un peu retardé le chantier. Alors j'ai fait plusieurs visites, c'est en bonne voie. Bon, et je peux vous dire, Jean-Pierre, que normalement l'hôpital devrait ouvrir l'année prochaine, en 2021. Il va avoir des opérations je dirais, de transfert d'un certain nombre de matériel vers cet hôpital qui commenceront dès l'année 2020, certainement le dernier trimestre 2020. Et en 2021, ce nouvel hôpital fonctionnera, donc pas d'inquiétude. Peut-être un petit regret, effectivement, c'est qu'on ait pensé à mettre l'hôpital avant de mettre les accès. J'en suis aujourd'hui un peu victime, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à l'époque, avant de penser à mettre le collège du Stillette et l'hôpital, on n'a pas pensé à mettre les routes qui vont avec. Ça sera un chantier qu'il faudra également, à mon avis, penser et travailler avec la collectivité de Corse dans les mois à venir. L'autre question qui m'est posée, c'est Marie-Jeanne qui parle de la citadelle, mais plus spécifiquement de la vieille ville avec la piétonisation de la vieille ville. Oui, c'est dans notre projet. Nous avons indiqué dans le projet 2020-2026 que d'abord, premièrement, l'objectif phare de ce projet, de cette mandature, sera de réinvestir sur le centre-ville, sur le cœur de ville. Pourquoi? Parce que vous vous en êtes aperçu, les 6 dernières années ont véritablement coïncidé avec une transformation des quartiers est de la ville, les Cannes et les Salines,
Nous avons été sur des programmations exceptionnelles au niveau hydraulique pour limiter les risques d'inondation, mais également dans l'embellissement de ces quartiers. Vous avez pu voir la place Jean Casil, bientôt la place des Cannes, la place de l'Âtre, mais également tous ces trottoirs refaits, ces arbres plantés. Ça a constitué l'essentiel de nos investissements sur le mandat. De ce fait, on n'a pas pu faire beaucoup de choses pour le centre-ville autant qu'on aurait voulu en faire, parce que beaucoup de financements étaient concentrés sur les quartiers Est. Alors, pour 2020-2026, on va remettre le centre-ville au cœur de l'action. Pourquoi? Parce que d'abord, on est dans le programme Action Cœur de Ville, j'en parlerai après, puisque des questions m'ont été posées, mais surtout parce qu'on veut s'appuyer sur la libération de la citadelle et la connexion de la citadelle à son environnement le plus proche, à savoir la vieille ville. Et cette vieille ville, je le pense, elle doit être piétonnisée. Elle doit être piétonnisée parce que l'activité commerciale en a besoin, parce que je crois qu'on a besoin de respirer, on a besoin de restituer de l'espace aux citoyens, à l'homme, à la femme, à l'enfant. Donc il est indispensable aujourd'hui d'avoir ce projet. Alors ce projet, on ne va pas l'imposer de manière autoritaire, on va rentrer dans une phase de concertation. Il y a plusieurs possibilités. Il y a un projet de piétonisation minimale, il y a un projet de piétonisation maximale sur ce qu'on appelle la ville génoise, la rue Bonaparte, la rue Roi de Rome et toutes les rues qui sont perpendiculaires. Donc c'est un projet qu'on portera, qu'on portera notamment avec la Société publique locale d'aménagement à Métard, pour pouvoir restituer cet espace, pour pouvoir embellir notre vieille ville et faire en sorte qu'elle soit encore plus accueillante. Une autre question, alors, oui, ben celle-là, oui, en plus elle est posée par quelqu'un qui a un très beau prénom qui s'appelle Laurent, ça a trait au parking. C'est un débat, et j'ai conscience, aujourd'hui, des difficultés de stationnement que rencontrent un nombre important de nos concitoyens. J'ai conscience également, et je vous le dis en toute humilité, qu'on se présente avec mon équipe, avec le sentiment d'avoir fait bien du mieux qu'on pouvait entre 2014 et 2020, mais qu'on n'a pas réglé tous les problèmes. Et que sur ces problèmes-là, le stationnement, la circulation, les transports, il faut qu'on agisse beaucoup plus, beaucoup mieux dans le mandat 2020-2026. Il manque des places de parking, c'est un fait. Et pour ceux qui pensent que je me désintéresse complètement de la vie de mes commerçants, de la vie de ces hommes et de ces femmes qui travaillent à Ajaccio, d'abord c'est faire insulte à ce que je suis. Je suis fils de commerçant, mon père a été commerçant, je tiens à le rappeler tout de même. Et surtout, comment être maire, vouloir être maire d'une ville et se désintéresser de devenir des commerçantes et des commerçants qui travaillent et qui font vivre notamment le centre-ville. Alors oui, il y a un projet de parking. Ce projet de parking, il va être sur le parking actuel de l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde. Vous y êtes certainement toutes et tous allés. Je vous ai dit que l'hôpital va déménager sous peu. Nous allons acheter le terrain. D'ailleurs, il y a une question qui m'est posée après sur ce projet plus globalement. Et nous allons réutiliser le parking existant. On va le densifier. Il y aura 1000 places de parking supplémentaires. Il y aura un système de navettes qui descendra les gens dans le centre-ville s'ils le veulent. Et plus tard, au niveau du rond-point de l'hôpital, on pourra également prendre ce qu'on appelle un ascenseur urbain qui permettra de descendre de l'avenue Impératrice Eugénie à l'église Saint-Roch. Donc le plus rapidement possible, j'espère d'ici un an et demi, nous serons en capacité de pouvoir avoir ce parking de 1000 places. On va essayer de mettre les bouchées doubles, c'est l'un des sujets les plus importants, c'est une des priorités du début du mandat. Et je l'espère, 2023-2024, on aura le projet d'ascenseur urbain complètement livré. Mais entre-temps, on aura quand même mis des navettes qui permettront de partir du site et qui permettront de redescendre en ville et de remonter ensuite pour prendre sa voiture et s'en aller. Le sujet qui est ensuite abordé par Félix, c'est le problème des repas dans les cantines avec du bio, davantage de bio. Oui, nous voulons mettre davantage de repas bio dans les cantines parce que nos enfants, ils méritent le meilleur. Ils méritent le meilleur et il faut que notre ville, aujourd'hui, se montre encore plus exemplaire en matière de cantine scolaire et en matière de repas pour nos petits dans les écoles et les crèches. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons certainement aller durant la mandature au-delà en proposant davantage de repas bio à nos enfants parce que nous considérons que cela va dans le bon sens. Donc Félix, oui, c'est dans notre projet, nous le ferons.